Dans les sessions précédentes, lorsqu'on a abordé le concept de Synthetic Monitoring, plus particulièrement lorsqu'on faisait du HTTP Monitor, on a introduit la notion de problème. Donc on avait mis une URL incorrecte et donc du coup notre synthétique a pu identifier que l'URL qu'il essayait d'appeler ne fonctionnait pas. Donc ça, c'était un scénario qu'on a mis pour pouvoir générer exprès une erreur. Mais imaginez-vous que ce soit une URL qui soit réellement fonctionnelle et que pour X ou Y raison, la base de données ne fonctionne pas, le serveur Apache crash et donc du coup la page n'est plus accessible et donc du coup on arrivera au même résultat parce que pour Dynatrace, il identifiera que l'élément auquel on m'a demandé d'accéder n'est pas disponible. Et donc le souci qu'on a, c'est que, comme je vous ai dit, Dynatrace aujourd'hui, tout est application. Donc, si pour identifier les problèmes, il faut ouvrir toutes les applications, ça va être très difficile de gérer. Donc, on n'est plus dans le concept d'observabilité. C'est pour cela que Dynatrace a créé une application qu'il appelle problème. Et le rôle de cette application, c'est de recevoir les problèmes qui vont être générés par l'ensemble des autres applications. Donc, ça permet d'avoir une seule application centrale dans laquelle on a l'ensemble de nos problèmes. Et là, ça va faciliter vraiment la gestion des problèmes. Donc, comme toujours, soit vous allez dans Dynatrace et lorsque vous y êtes, vous cherchez Observe and Explore et à l'intérieur, vous avez problème. Soit vous pouvez aussi passer par la liste de vos applications et puis tout simplement chercher problème. Donc, le fait d'ouvrir problème, il arrive dans mes applications récentes. Donc, comme je vous ai dit, il y a un certain nombre d'applications que vous allez utiliser forcément assez régulièrement. Donc, je vous recommande fortement d'accrocher problème dans la liste de vos applications et même le mettre très haut dans la liste parce que, bien évidemment, Dynatrace, c'est un produit d'observabilité. Donc, qui dit observabilité, dit identifier assez rapidement les problèmes. Donc, si vous êtes dans Dynatrace, vous allez être très régulièrement dans les problèmes puisque le but de Dynatrace, c'est identifier et résoudre rapidement des problèmes. Donc, lorsqu'on est dans l'application problème, donc c'est une présentation classique des applications Dynatrace, vous avez bien évidemment le sélecteur rapide. Déjà, quand vous êtes dans le sélecteur rapide, il y a le concept de statut. Donc, lorsque vous avez le graphe ici qui vous donne le nombre de problèmes dans une répartition dans le temps. Donc, à ce moment, vous avez 7 problèmes. Là, à ce moment, vous avez 9 problèmes. Donc, bien évidemment, vous pouvez jouer sur votre échelle de temps pour définir la plage dans laquelle vous voulez afficher les problèmes. Donc, vous avez vu, la page s'est rechargée tout simplement parce que Dynatrace vous informe que cette page est mise en auto-refresh toutes les minutes. C'est pour ça que vous allez voir la page qui se refresh toutes les minutes. On verra plus tard pourquoi est-ce que la page est en auto-refresh. Donc déjà, quand on regarde le graphe, vous voyez tous les éléments sont en gris. En fait, c'est parce qu'au niveau de la légende, vous voyez, il y a deux codes couleurs. Les gris, c'est pour vous informer qu'il s'agit des problèmes fermés. Et le rouge, c'est pour dire que c'est les problèmes qui sont encore ouverts. Donc, bien évidemment, lorsqu'un problème va être ouvert, il va être en rouge. Et lorsque le problème va être résolu, il va basculer en vert. Donc, c'est comme ça qu'au niveau du graphe, vous pouvez identifier les problèmes qui sont ouverts et ceux qui n'ont pas encore été résolus. Donc, bien évidemment, l'idéal, c'est toujours de rester avec une courbe au gris. Et donc, ça se manifeste ici. Vous pouvez dire, ne m'affiche que les problèmes ouverts. Donc, lorsque je sélectionne ouvert, vous voyez, j'ai plus de données puisque l'ensemble de mes problèmes sont actuellement résolus. Donc, je peux décider d'afficher any pour dire aussi bien les problèmes ouverts que fermés. Vous avez la sévérité. La sévérité, ça va vraiment être la catégorisation des erreurs. Est-ce que c'est une erreur de type, c'est un problème de type erreur, donc c'est vraiment quelque chose qui dysfonctionne. Est-ce que c'est un problème de type disponibilité? Imaginez, vous avez un web service et du coup le web service ne répond pas, donc à ce moment c'est de la disponibilité et donc le service ne fonctionne pas. Vous pouvez avoir un problème de type ressources. Un problème de type ressources, imaginez une machine qui crache, donc elle est redémarrée et donc du coup la machine n'est plus visible et donc du coup pour Dynatrace c'est un problème de ressources. Donc vous avez différents types de problèmes, donc vous pouvez sélectionner les problèmes affichés. L'autre élément c'est le niveau d'impact. Le niveau d'impact c'est pour dire est-ce que le problème impacte uniquement mon infrastructure. Quand on dit l'infrastructure c'est vos VM, vos ports et autres. Le problème peut aussi impacter uniquement une application. Vous avez un site web
et qui dysfonctionne, le problème peut être vraiment relié, limité à ce niveau. Imaginez, vous avez un site web sur lequel votre infra fonctionne parfaitement bien, mais que votre application, dans son fonctionnement, a besoin d'un web service chez un de vos éditeurs. Donc vous comprenez qu'au niveau infra, vous aurez zéro problème, parce que de votre côté, tout va bien, mais votre application est dysfonctionnelle parce que pour fonctionner, votre application a besoin d'un web service externe. Et donc c'est comme ça que, il ne faut pas dire que c'est parce que la machine est indisponible que forcément le service au-dessus sera impacté. Donc, et vice versa. Donc, il y aura des scénarios un peu comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est interconnecté. Donc forcément, personne ne vit plus seul. En général, dans une entreprise, l'entreprise va toujours faire appel à des web services externes. Une autre notion qu'on verra aussi plus tard dans la gestion des problèmes, c'est le concept de maintenance, de fenêtres de maintenance, ce qu'on appelle dans Dynatrace maintenance Windows. En fait, quand on fait les fenêtres de maintenance, c'est tout simplement votre équipe, par exemple, qui doit faire une mise en production. Imaginez, elle doit faire une mise en production un samedi de 3h à 5h du matin. Et pendant sa mise en prod, elle doit redémarrer des serveurs, elle doit redémarrer des process. Et donc, bien évidemment, aux yeux de Dynatrace, il va passer le temps à créer des problèmes parce qu'il va dire, je n'arrive plus à joindre le serveur, je n'arrive plus à avoir les données sur tel service. Donc, ça va être autant de problèmes qui vont être créés. Pour éviter cela, Dynatrace a le concept de maintenance Windows qui va vous permettre de définir une plage horaire pendant laquelle on ne notifie pas de problème. Bon, on verra ça aussi plus tard. Lorsque on met la fenêtre de maintenance, vous avez le choix de dire est-ce que je veux que les problèmes soient quand même créés mais il n'y a pas d'alerte ou je veux juste même pas de problème. Donc ça, c'est les options qu'on verra lorsqu'on fera les créations de fenêtres de maintenance. La deuxième chose à savoir sur les fenêtres de maintenance, c'est qu'il y en a de deux types. Déjà, j'ai parlé du mise en prod. Donc lorsqu'on fait mise en prod, le jour et l'heure sont en général connus. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on appelle les fenêtres de maintenance fixes. Donc on la positionne à une horaire bien précise. À côté de ça, vous avez les fenêtres de maintenance récurrentes. Ça peut être valable pour une application. Imaginez, vous avez une entreprise qui a une application qui ne fonctionne que... Non, pas qui ne fonctionne, qui n'est utilisée que de lundi à vendredi. Dynatrace va par exemple se rendre compte que, de lundi à vendredi, j'ai un pic d'activité, mais le week-end, mon activité va baisser. Donc, soit vous pouvez déjà commencer à dire, je vais désactiver les notifications pendant cette plage horaire, mais vous pouvez aussi positionner fenêtre de maintenance pour dire, tout ce qui se passe du samedi et dimanche, ça ne m'intéresse pas parce que mon application ne sert absolument à rien dans cette plage horaire. Et donc du coup, à ce moment, même s'il y a une baisse de l'activité, même s'il y a des choses, vous pouvez demander à la fenêtre de maintenance récurrente de bloquer les notifications durant le week-end. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Bien évidemment, il faut l'adapter au contexte de votre entreprise. Donc maintenant, si on revient sur le bouton ici, donc je vous ai dit, vous avez les filtres qui vous permettent de filtrer de manière plus précise. Donc je peux décider de filtrer. Il y a l'Entity Selector qu'on reverra aussi plus tard. C'est un outil qui est très puissant qui va me permettre de sélectionner pas mal d'éléments. Donc si je commence par exemple par les tags et que je prends par exemple le Kubernetes namespace, imaginez-vous que le namespace, donc dans votre cluster Kubernetes, vous avez un namespace qui s'appelle EasyTrade. Et donc du coup, le fait de filtrer comme ça fait que l'ensemble des problèmes que j'ai actuellement ne sont que des problèmes qui auront ce tag. Et donc du coup, maintenant en fonction du tag que vous avez dans votre entreprise, le fait de filtrer comme ça fait que vous êtes sûr que vous ne regroupez que les éléments qui concernent un tag bien précis. Et à ce moment, c'est là que l'intérêt de l'auto-refresh, parce que ça va vous permettre par exemple, si vous avez un cockpit de supervision, de pouvoir générer un tableau de bord qui vous affichera de manière instantanée les problèmes. Et donc c'est pour ça que Dynatrace a mis cette page. Dans les autres applications, vous avez vu, on n'avait pas ce concept d'auto-refresh parce que Dynatrace considère que ça c'est une page qui se met assez régulièrement en cockpit de supervision. Et donc pour le mettre en cockpit de supervision, soit vous pouvez la mettre telle quelle comme ça, mais en général dans les cockpits de supervision, c'est plutôt des tableaux de bord qu'on met, et c'est pour ça que Dynatrace vous met ce bouton pour vous dire, avec les éléments que vous avez filtrés actuellement, je peux générer une entrée pour un tableau de bord. Là, la première option que Dynatrace vous propose, c'est créer un nouveau tableau de bord. Et vous dites, par exemple, là, on avait filtré sur une application qui s'appelle EasyTrade. Et donc, du coup, ça permet de créer un nouveau tableau de bord qui va s'appeler EasyTrade, dans lequel on aura ces problèmes. Après, vous pourrez compléter par d'autres éléments. Mais, vous pouvez aussi décider de dérouler ici
et sélectionner un tableau de bord. Pour l'instant, il n'y en a pas de tableau de bord, donc c'est pour cela que la liste elle est vide. Mais si vous créez des tableaux de bord, Dynatrace va vous les afficher ici. Vous pourrez sélectionner un tableau de bord et envoyer cet état de problème dans ce tableau de bord. Bon, une fois que vous voulez, soit vous avez la flèche ici, soit vous avez le clear all au cas où vous mettez plusieurs filtres. Donc, si on veut revenir sur les severity, donc pour chaque ligne représente un problème. Dans les severity, vous avez là, c'est des lenteurs, c'est des erreurs. Lorsqu'on faisait notre HTTP monitor, on était sur une erreur de type browser monitor. Bon, nous, ici, c'est une erreur, par exemple, de type browser, mais nous, on avait généré une erreur plutôt de type HTTP monitor. Mais là, vous avez toujours cette notion d'availability, parce que Dynatrace conseille que le service devient disponible parce que j'ai appelé une URL. Donc, que ce soit du HTTP monitor, que ce soit du browser monitor, si l'URL est disponible, ça va être de l'availability, donc l'indisponibilité. Donc, c'est un problème d'indisponibilité. Et donc, du coup, pour comprendre les éléments, donc Dynatrace vous donne un identifiant de l'élément, il donne l'identifiant du problème. Donc, chaque problème aura un identifiant différent. Il vous donne la sévérité. Et ici, dans cette colonne, Dynatrace va vous donner les éléments qui sont impactés. Donc, il vous dit, ce problème de browser monitor impacte cet élément. Et le problème a été créé à cette date et a duré cette période. Quand c'est un problème qui n'est pas encore ouvert, bien évidemment, on n'aurait pas une durée puisque le problème est ouvert. Le problème, la durée du problème, c'est quand le problème est fermé qu'on peut définir une durée. Donc, lorsqu'on déroule, bon, bien évidemment, on retrouve les éléments affectés. Actuellement, dans ce problème, on n'a qu'un seul élément affecté. C'est pour ça qu'il y a un seul élément. Mais Dynatrace créera aussi par moment des problèmes qu'il va appeler problèmes multiples parce qu'il va identifier que le problème affecte plusieurs éléments et donc du coup il listera l'ensemble des éléments qui seront listés ici. Ça c'est rendu possible avec une fonction de l'intelligence artificielle de Dynatrace qui parcourt tous les problèmes, les analyses, les regroupe et fait l'identification des routes causes. Dynatrace, je prends un scénario, vous avez une base de données mutualisée donc qui porte les bases de plusieurs applications. Imaginez-vous que cette application de base de données tombe dans une solution de monitoring classique. Si vous avez 5 applications qui utilisaient cette même base de données, vous aurez donc la création de 5 problèmes. Alors, Dynatrace avec son intelligence artificielle a le concept de merge. Donc, Dynatrace va se rendre compte qu'on aura 5 problèmes au niveau de chacune de ces applications. Mais lorsqu'il va regarder ces 5 problèmes, il va se rendre compte que tous ces problèmes qu'on a sont dus à une même route cause, donc une même cause de départ, qui est l'indisponibilité de la base. Et donc du coup, Dynatrace va faire ce qu'on appelle du merge. Et donc du coup, au lieu d'ouvrir 5 problèmes pour des applications qui utilisent la même base, il en ouvrira un problème et vous notifiera que on a l'application 1, 2, 3, 4, 5 qui sont impactées. Et là, on les retrouvera ici. Et au niveau de la route cause, il vous dira, c'est par exemple la base de données qui est dysfonctionnelle. Donc, on verra plus tard les routes causes. On verra aussi plus tard la partie Alerting Profile. Pour l'instant, il est marqué en default parce que pour dire que rien n'est configuré. Mais imaginez-vous, vous êtes dans une entreprise et les incidents, par exemple, pour une application A doivent être envoyés à une équipe A. Les incidents pour une application B doivent être envoyés à une équipe B. C'est pour ça que Dynatrace a créé le concept d'Alerting Profile. Si vous avez une seule équipe qui gère l'ensemble des problèmes, vous n'avez donc à créer un seul Alerting Profile qui va être envoyé à cette équipe. Mais si pour chaque problème, il faut envoyer une équipe spécialisée, à ce moment, il faut donc créer un Alerting Profile par équipe. Et donc, du coup, on verra lorsqu'on créera les Alerting Profile comment on peut dire à Dynatrace que pour tel type de problème, pour tel type de tags, tu envoies à telle équipe. Et c'est comme ça que, à ce niveau, on verra que lorsque le problème va être créé, il va être envoyé à l'équipe précise. Et c'est comme ça que vous réussissez à faire votre routage. Une autre chose aussi qu'on verra, c'est le concept d'autoremédiation. L'autoremédiation, ça va partir d'une bonne connaissance de vos problèmes. Donc, lorsque vous allez analyser vos problèmes, vous allez pouvoir définir un fil conducteur. Et à partir de ce fil conducteur, vous allez définir une récurrence, vous allez définir un comportement. Et c'est à partir de ce comportement qu'on verra comment est-ce qu'on peut mettre en place l'autoremédiation
pour que lorsque Dynatrace identifie un problème bien précis pour une application bien précise, qu'il puisse par exemple déclencher un playbook Ansible qui va exécuter une action remédiative. Et bien évidemment, pour construire cette action remédiative, il faut bien connaître le problème, connaître les impacts et donc définir un playbook qui va bien, qui pourra résoudre le problème. Et c'est comme ça qu'avec Dynatrace, on peut faire l'autoremédiation. Donc, on a parcouru, donc bien évidemment, vous avez différents types de problèmes et c'est comme ça qu'on verra plus tard comment est-ce qu'on peut analyser les problèmes et faire de la correction de